Salut, ça va? Étant donné qu'il y a eu beaucoup d'interrogations et que c'est eu un bon succès dans mes premières vidéos de fiscalité, j'ai décidé de continuer et de parler davantage des grandes déductions qui sont oubliées et des demandes de redressement. Vous savez qu'on peut revenir en arrière jusqu'à 10 ans en impôts. Et puis, dépendamment si on a manqué de vigilance en préparant nos propres impôts ou si notre comptable ou préparateur dormait sur la switch en bon québécois, il y a toujours moyen de réparer tout ça. Donc, le sujet 1 que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est au niveau de montant pour déficience. Selon des experts qui savent de quoi ils parlent, ils ont comparé les pourcentages de réclamation de montant pour déficience entre le Québec et les autres provinces et on serait en retard d'environ 100 000 personnes qui auraient droit au montant pour déficience et qui ne le réclament pas au Québec. C'est pas rien. Donc, c'est quoi un montant pour déficience? C'est quand la vie, on a des problèmes de santé et que ça nous cause des problèmes majeurs. C'est sûr qu'il y a une zone grise à un moment donné où un fonctionnaire doit jongler, dire oui, non, je sais pas. Donc, il y a toujours moyen d'argumenter ou de relancer si on se fait refuser. Mais ça peut être, c'est évident si on est paraplégique, si on est aveugle, si on est sourd, c'est évident. Il y a des zones plus grises, point de vue des troubles mentaux, que ce soit des déficits d'attention sévères. Je parlais des TDAH, j'ai eu à peu près 1000 messages là-dessus, j'exagère à peine. Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas avoir des réponses à tout ça. Je ne travaille pas au gouvernement non plus et je ne suis pas dans le secret des dieux. Et les verdicts connaissant la nature humaine peuvent varier d'un être humain à l'autre. Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de cas qui sont limites. Mais, j'ai vu des cas où le diabète de type 1 a été accepté. J'ai vu des cas où des déficits d'attention, troubles d'apprentissage a été accepté. Il peut y avoir un cas de sclérose en plaques qui n'est pas accepté parce que la personne vient d'apprendre qu'elle a la maladie et elle fonctionne très bien. Donc, il n'y a rien de noir ou de blanc dans tout ça. Mais si vous avez eu des problèmes de santé sévères dans les dernières années, physiques ou mentales, ou un de vos proches, vous le savez. Donc, foncez et imprimez du site de l'ARC le T2201 et du site de Revenu Québec le TP752014.3. Allez voir un médecin. Il y a 3 types de médecins. Il y a celui qui s'en fout, qui ne met pas sa signature là-dessus. Et puis le client revient et dit « Mon médecin ne veut pas signer ». Malheureusement, il y en a de ça. Il y a celui qui est pressé, qui va cocher « Non, 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 oui », il va signer son nom, il n'écrira rien. Ça n'impressionne pas beaucoup le formulaire, le fonctionnaire, dis-je, à Ottawa ou à Québec. Soyez donc là quand le médecin va remplir et espérons que le 3e type de médecin, le consciencieux qui va prendre le temps de remplir, fait partie de votre camp, de votre équipe. Et va remplir et que va mettre l'information exacte sur toutes les difficultés et les problèmes qui sont causés par le déficit ou le malaise que votre proche a ou que vous avez. Une fois que vous avez ça et que c'est soumis au gouvernement, quand ça revient, si c'est accepté, bien, envoyez ça dans les mains d'un préparateur qualifié ou d'un CPA qui sait où ce qui s'en va. Et à partir de là, on peut faire des demandes de redressement jusqu'à l'année qui est indiquée sur le formulaire T2201. Qui sait, ça peut peut-être vous rapporter 5, 7, 10, 12, jusqu'à 15 000 $. Et regardez autour de vos proches et peut-être que vous êtes qualifié ou que le crédit peut se transférer à vous si c'est un de vos parents qui est impliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont ignorants de toute cette réalité. Donc, je vous invite à partager cette vidéo parce que vous avez peut-être un ami ou une amie, un proche qui est directement concerné par ça et que ça va lui faire une très belle compensation due à vos nouvelles connaissances. Je vous remercie beaucoup. C'était Daniel Pilon, CPA, chroniqueur indépendant. Merci.